Donc aujourd'hui, le réseau Cohérence organise son 11e webinaire. Cohérence, c'est une association qui regroupe sur la Bretagne une centaine d'associations et d'adhérents individuels autour de la transition écologique, mais aussi de la participation citoyenne. Notre réseau a pour mission à la fois de inf- inspirer les territoires avec des exemples. Donc, c'est le cas aujourd'hui. Je remercie les représentants de la communauté de communes de Bretagne romantique de venir présenter le labo citoyen. Et donc, Cohérence a pour mission d'inspirer, mettre en avant des opérations qui, pour nous, sont exemplaires en termes de participation citoyenne, transition écologique. On a pour vocation aussi à mettre en récit les territoires des transitions pour inspirer toujours, se donner un horizon commun. Et puis enfin, on a pour mission d'équiper les territoires et d'augmenter le pouvoir d'agir des habitants, des citoyens, mais également des associations pour qu'on puisse ensemble, avec le concours des collectivités, accélérer la transition et la participation citoyenne. Voilà un peu qui on est. Donc, vous l'avez compris, on est au 11e webinaire, donc il y en a eu 10 autres que je vous invite à découvrir. On en a fait sur le thème des commissions extra-municipales, des conventions citoyennes locales, sur la sécurité sociale de l'alimentation, ou encore d'autres sujets en partenariat avec Terre de Liens. Voilà. Donc, vous pouvez les retrouver sur notre site internet et puis vous pouvez aussi consulter notre projet associatif. Et si vous voulez recevoir des nouvelles, ben, vous abonner à notre newsletter. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, je vais pas être plus long. Donc, aujourd'hui, on accueille Sébastien Delabroise, donc, qui est vice-président de la Bretagne romantique, et Mélanie Chenet, donc, qui est chargée de mission transition écologique. Eh bien, je vous donne la parole pour 25 minutes. Et si vous souhaitez faire apparaître un diaporama, eh bien, je peux vous partager l'écran. La parole est à vous. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je laisse Mélanie se Non, présenter. vas-y, Sébastien. Vas-y, vas-y. Donc, Sébastien Delabroise, vice-président en charge de l'environnement, des transitions, de la mobilité, du transport à la communauté de communes Bretagne romantique. Nous sommes là avec Mélanie Chénet pour vous présenter le labo citoyen que nous menons depuis quelques années sur notre territoire. Et donc, Mélanie Chenet, en charge du service environnement, énergie, mobilité à la communauté de communes Bretagne romantique. Plus particulièrement en charge aussi du suivi du plan climat air énergie du territoire et du dispositif Labo Citoyen qui émane du plan. Donc on en a fait quelques slides avec Sébastien à vous proposer pour que vous puissiez comprendre un peu le fonctionnement du labo. Est-ce que vous voyez bien l'écran du coup? Ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Oui. Parfait. Peut-être Sébastien préciser un peu qu'est la Bretagne romantique. Donc, la Bretagne romantique, oui, c'est un territoire situé entre Rennes et Saint-Malo, donc qui est constitué de 25 communes, un peu plus de 35 000 habitants, voire même 36 000 habitants. Voilà, donc avec trois pôles, hein, le pôle principal qui est Combourg, hein, pays de Châteaubriand. Donc c'est pour cela que nous nous appelons Bretagne romantique, et puis Tinténiac et Ménilroch, les deux autres pôles. Voilà ce qu'on peut dire de notre territoire, hein, qui est à un carrefour entre deux grandes agglomérations, Dinan aussi à proximité, Côte d'Armor, et pas bien loin du Mont-Saint-Michel aussi. Alors, c'est un dispositif qu'on mène avec une association locale qui s'appelle Des idées plein la terre, qui est à de Bretagne, mais qui a un rayonnement à l'échelle du pays de Saint-Malo, dont fait partie la Bretagne romantique. Et cette association-là, donc Maude qui nous accompagne devait être présente ce midi, mais elle a eu un empêchement, donc elle s'excuse en absence.
Donc, Des idées plein la terre, c'est notre association partenaire qui œuvre plutôt dans le champ de l'éducation populaire et des transitions écologiques, en animant notamment des événements grand public. Et pour notre cas, on a une convention avec des idées plein la terre pour la co-animation du labo citoyen. Également, le labo citoyen, c'est un appel qui accorde une aide financière et technique à des porteurs de projets locaux, essentiellement associatifs ou publics, hein, les mairies, les écoles ou des collectifs locaux. Il existe depuis 2020 et l'aide technique et financière est accordée à tout projet de transition écologique sur le territoire de la communauté de communes. Dans le petit historique du labo, donc comme je vous disais tout à l'heure, c'est une émanation du plan climat de la Comcom qui a été adopté, dont la démarche de construction a démarré en 2018 et en 2019 pour construire le plan climat. Nous nous sommes appuyés sur une série d'événements à destination du grand public pour les associer à la construction du plan. Une démarche de concertation citoyenne qui a duré à peu près 4 mois. Et de là est sorti en fait le projet de créer le labo citoyen qui vise justement à mettre en mouvement aussi les habitants autour des questions de transition écologique et de les soutenir. Et dès 2020, la première session de candidature a été ouverte. Sébastien, si tu as des choses à compléter, n'hésite pas. Non, non, c'est complet pour l'instant. Euh, Sur le déroulé en fait de ce dispositif, nous recevons en fait des dossiers de candidature tout au long de l'année, mais jusqu'à une date limite qui est fixée au 30 septembre. Et par la suite, il y a une lecture et une étude d'éligibilité de chaque projet. Et nous prenons aussi contact avec les porteurs de projets pour éventuellement avoir des compléments. Un jury se réunit, on parlera un petit peu plus tard du jury. Un jury donc se réunit pour faire une présélection des dossiers. Ensuite, les dossiers présélectionnés sont invités à une audition en novembre euh, de, de en fait, leur projet en 5 minutes max. Et après, il y a un échange avec le jury de 5 à 10 minutes, à l'issue desquelles le jury délibère et, euh, statue sur le montant qui sera accordé. Alors, attendez, il y a une fenêtre qui masque la dernière. Oui, bah, la dernière, c'est la notification, la sélection, hein, la notification au lauréat, qui nous permet d'officialiser donc l'accord de subvention au travers d'une convention une convention financière. Hop. Donc le jury citoyen est élu de 7 élus communautaires et 7 membres de la société civile, hein. Donc qui participent, comme l'a dit Mélanie, au jury de présélection, au jury de sélection. Donc une certaine parité. Là, on peut voir sur les photos le conseil communautaire, donc la liste des élus et des membres, c'est comment est passé en délibération. Donc, c'est le conseil communautaire qui décide des membres. Et puis, sur votre droite, là, nous voyons une photo avec une participation au café citoyen qui ont été organisés l'an dernier. Il y a eu 2 cafés citoyens pour euh, voir émerger de nouveaux projets. Voilà. Et donc là, ça a été impulsé aussi par les membres de la société civile et donc que nous avons accompagné. Voilà ce que je peux dire un petit peu sur la composition du jury. Mélanie, on vous entend plus. Je crois que vous avez Ouais, coupé votre micro. Mélanie, mettons. Excusez-moi, pardon. Euh,
Oui, cette petite diapo là, ça s'est passé un peu vite, il y a eu un petit bug, mais ces petites icônes pour vous montrer en fait la variété des projets éligibles. Ça peut très bien traiter de tout ce qui est biodiversité, mobilité, consommation, énergie, qualité de l'air, économie d'énergie. L'objectif, en tout cas pour le jury, euh, c'est qu'il ce soit un projet mené sur le territoire, qui permette une large participation des habitants, un projet plutôt innovant et inspirant pour éventuellement une reproduction sur d'autres secteurs. Le jury veille aussi à la cohérence des projets par rapport comment dire, aux enjeux ou la stratégie environnement de la communauté de communes. Il veille également à avoir une variété et une diversité de projets lauréats et que ces projets puissent avoir un rayonnement et une force de communication qui soit intéressante pour qu'ils puissent se développer en se faisant connaître, du moins. Euh, donc, il y a une enveloppe budgétaire de 15 000 euros qui est accordée annuellement au dispositif Labo Citoyen et intégralement donc aux lauréats. Cette enveloppe est aussi de manière différenciée suivant les projets, suivant les demandes aussi qui sont déposées, hein, parce que dans les dossiers de candidature, les candidats vont faire mention du montant qu'ils sollicitent. Et cette aide, donc, c'est une aide qui est définie véritablement par le jury au moment de la séance d'audition et de sélection des dossiers. Elle représente 80% maximum du budget du projet. Il y a un versement de 50% à la signature de la convention et 50% au solde, enfin, une fois l'action achevée et réalisée, hein, sur présentation d'un bilan qualitatif et financier. Et le projet doit être réalisé dans les 18 mois. L'aide, elle est accordée aussi bien sur des postes en fonctionnement qu'en investissement, pour du matériel ou de l'achat de prestations, par exemple. Toujours pareil, Sébastien, si tu souhaites ajouter quelque chose, n'hésite pas. Alors, j'allais rajouter simplement qu'à chaque jury de sélection, on a quand même notre coup de cœur. Donc, généralement, oui, on a ce coup de cœur et on, on est large dans le, dans le financement qui est proposé, quoi. Donc, généralement, on a un certain consensus sur le coup de cœur. Mm. Concernant les aspects un petit peu plus administratifs, on va dire, il y a vraiment trois éléments qui constituent le process de candidature et de sélection, hein. Il y a déjà le dossier de candidature, donc on a un formulaire type qui est proposé aux personnes souhaitant déposer un projet, avec des questions assez simples. Volontairement, il a été choisi de le rendre très accessible et simple à remplir, sans une multitude de pièces annexes, sachant que ces projets sont généralement de portée assez modeste. On n'est pas sur des montants non plus exorbitants, ces projets-là. Le deuxième document, c'est donc la convention d'objectifs, une convention financière entre la communauté de communes et le lauréat, donc qui rappelle le projet et qui définit les conditions de versement de l'aide et d'accompagnement technique. Et enfin, le porteur de projet adresse au bout de son action le bilan de réalisation de cette action. Donc là, on voit le bilan qui avait été adressé par une école du territoire qui avait mis en place un arboretum à proximité de l'école. Donc c'est également assez simple, en accord aussi avec le- la philosophie aussi des projets qui sont déposés. Pour terminer, un petit tour d'horizon de ce qui a été fait jusqu'ici. Euh, donc depuis 2020, il y a eu 45 lauréats du Labo Citoyen.
avec une répartition assez déséquilibrée sur le territoire, dans le sens où on voit qu'il y a une majorité de projets sur une frange ouest du territoire. Mais peu à peu, ça se rééquilibre. Donc 45 lauréats sur les 62 dossiers déposés. En tout, 60 000 euros d'aide ont été accordés sur ces différentes années de la bourse citoyen. Et en moyenne, les lauréats reçoivent une aide d'à peu de 1300 euros. Mais l'aide peut varier entre 500 et 3000 euros. Et pour finir, on a des événements un petit peu pas de côté qui sont menés dans l'année pour faire connaître le dispositif et et faciliter son attractivité. Il y a notamment le Labo Tour qu'on a lancé l'année dernière. C'est une demi-journée qui est proposée aux élus communautaires, aux élus municipaux et aux agents des communes et de la communauté de communes pour faire connaître le labo citoyen et que eux puissent relayer cela dans leur commune. Donc c'est une visite de 3 à 4 projets. Donc on fait vraiment un tour des projets, on va voir en in situ la façon dont ça se déroule. Il y a également une rencontre des porteurs de projets qui est menée à chaque automne. Donc là, c'est vraiment l'idée de faciliter l'interconnaissance entre les lauréats, voire parfois aussi comment dire, développer des synergies ou des points de convergence entre certains projets. Et en effet, comme disait Sébastien tout à l'heure, on avait aussi mené l'année dernière des cafés citoyens, donc vraiment dans des cafés de pays, avec les habitants pour redynamiser le labo citoyen et éventuellement axer celui-ci sur des thématiques sensibles pour les habitants. Notamment l'année dernière, c'était la notion de l'arbre et de l'eau qui était majoritairement ressortie. Et je crois et voilà, et on a fait le tour. Le, la présentation du labo citoyen, du coup, est finie, mais Sébastien, peut-être d'autres éléments. Oui, donc là, je voulais en terminer avec le Labo Tour. C'est vraiment, intéressant d'aller voir vraiment sur site les projets réalisés et que ce soit les associations, tiers-lieux ou collectivités nous présenter un petit peu le projet finalisé. C'est intéressant pour nous aussi de voir que l'argent a été utilisé à bon escient et puis qu'elle participe à la transition et puis à la participation citoyenne aussi, puisque voilà, enfin, les citoyens sont pleinement actifs dans ce jury. Donc, ce jury, enfin, la société civile doit aussi participer jusqu'au bout à ce labo citoyen.